Le Tour de France 2024 démarre sur les chapeaux de roue et nous voyons déjà des vélos et des technologies intéressantes qui aident les équipes à tirer le meilleur parti de leur performance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue nos favoris, mais avant de le faire, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus de contenu comme celui-ci. C'est parti! Le premier sur notre liste de vélos chauds est le tout nouveau Trek Madone, piloté par l'équipe Trek Lidl. Nous n'entrerons pas dans les détails de son vélo car nous ferons une vidéo supplémentaire. Mais selon Trek, le Gen 8 Madone est aussi aérodynamique que le Gen 7 Madone précédent, mais aussi léger que les Monda. Trek a donc emprunté la même voie que de nombreuses marques en supprimant le vélo d'escalade, dans ce cas les Monda, et en créant un vélo de course unique et polyvalent. Ils y sont parvenus de multiples façons, mais une caractéristique intéressante à souligner est la conception des bouteilles et des cages RSL aéro qui s'intègrent parfaitement au tube diagonal et au tube de selle pour rendre le vélo plus aérodynamique. 1,8 watts par rapport à un bidon standard de 620 ml pour être exact. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Trek affirme que même s'il est préférable de les laisser sur les vélos, même s'ils sont vides pour bénéficier des avantages aérodynamiques, il est important de noter qu'ils fonctionnent également avec des bidons standards, ce serait tout simplement insensé. Ce n'est un secret pour personne que de nombreux cyclistes préfèrent les chaînes cirées aux chaînes huilées pour économiser quelques watts. Mais devoir démonter plusieurs chaînes pour les cirer à chaud n'est certainement pas efficace et le temps est très compté pendant la randonnée. Eh bien, dites bonjour à la station de fartage automatique de la société CycloWax, que l'on voit utiliser par Trek Lidl. Avec cette machine, l'équipe est en mesure de cirer directement la chaîne à chaud alors qu'elle est encore sur le vélo, ce qui est plutôt cool à mon avis. La machine tire automatiquement la chaîne à travers un réservoir de cire chauffé et la cire complètement en 30 minutes. Ce n'est pas très rapide, mais cela permet aux mécaniciens de travailler sur d'autres choses pendant ce temps. Il s'agit encore d'un prototype, donc pas d'informations sur le prix, etc. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment cool, et c'est génial de voir comment la technologie du cirage de chaîne évolue rapidement. Passons à une technologie plus intéressante que hot. Il s'agit des lunettes de soleil aérodynamiques portées par le sprinter Dylan Groenewegen lors de la 3e étape. Il s'agit des lunettes aéroscope de Seacon, sponsor de l'équipe, mais avec un bec de nez personnalisé. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit d'un gag médiatique, mais Dylan a mentionné dans une interview que c'était pour l'aérodynamisme et qu'en sprint, il fallait être le plus rapide possible. Cela a été confirmé par le fait que le nez est maintenant disponible en ligne pour un prix ahurissant de 350 €. Il n'a pas vraiment eu l'occasion de voir si cela l'aidait puisqu'il n'a ni commencé, ni terminé le sprint final de l'étape 3 avec ses lunettes. Lucie a apparemment déclaré qu'il ne pouvait pas les porter, c'est un choc. Mais il a pu les porter lors de la 6e étape où il a franchi la ligne d'arrivée en première position avec ses chaussures. Dites-nous dans les commentaires si vous portiez ces lunettes aérodynamiques. L'équipe Decathlon AG2R a été aperçue en train d'utiliser un nouveau pneu intéressant de la marque Continental. Il s'agit du Continental Aero 111. Il s'agit du premier pneu aérodynamique au monde, créé en collaboration avec les experts en aérodynamique DT Swiss et Swisside. Il est disponible depuis le 3 juillet chez certains détaillants. Le pneu conçu pour et uniquement monté sur la roue avant AG2R est doté d'une bande de roulement composée de 48 chambres à air uniformément réparties ou de ce que le Continental appelle des générateurs de vortex. Ces chambres régulent les turbulences du flux d'air sur la roue avant et permettent à l'air de coller plus longtemps à la paroi de la roue, ce qui réduit la traînée et maximise l'effet de voile. En particulier à des vitesses nettement inférieures à celles des autres pneus et à des angles de lacet plus importants. Le pneu a été conçu pour être le plus aérodynamique possible lorsqu'il est associé aux roues DT Swiss Aero ou Endurance, créant ainsi le meilleur système roue-pneu, mais il présente également des avantages aérodynamiques lorsqu'il est associé à des roues d'autres marques. En plus de la bande de roulement aérodynamique, ce pneu est doté de toutes les technologies de pointe que l'on retrouve dans la famille GP5000 qui connaît déjà un grand succès. C'est probablement la raison pour laquelle il coûte 120 € pour un pneu. Le nouveau Pinarello Dogma F, piloté par l'équipe Ineos, est un autre vélo en vogue. Pinarello a apporté quelques modifications pour améliorer les performances du vélo. Selon Pinarello, grâce aux données recueillies lors du Tour de France 2022 sur la durée d'un grand tour, une réduction de 0,2% du CDA du vélo complet, c'est-à-dire de la traînée aérodynamique, équivaut à une économie de 175 grammes sur le vélo. Avec le nouveau Dogma F, ils ont non seulement réduit le poids, 108 grammes de moins que la version précédente pour être exact, en incluant la tige de selle, le guidon, la potence et la fourche, mais ils se sont également concentrés sur la réduction de la traînée de 0,2%. Pour ce faire, ils ont procédé à des modifications mineures sur l'ensemble du vélo, mais qui s'additionnent de manière significative. Par exemple, le tube diagonal, la fourche et le tube de chauffe ont été amincis, mais aussi rendus plus profonds. Pour cela, ils ont également revu le système d'acheminement des câbles, qui n'est désormais disponible qu'avec les groupes électroniques. Les axes traversants ont été recouverts pour améliorer l'aérodynamisme. Le boîtier de pédalier a été redessiné pour être plus aérodynamique mais aussi plus rigide,
ce qui appelle le boîtier de pédalier AeroKill. Le collier de serrage et la tige de selle est maintenant complètement intégré. Le dégagement des pneus a augmenté à 30 mm et le plus intéressant est le nouveau cockpit Talon, en une seule pièce qui est 40 grammes plus léger que la version précédente et plus aérodynamique grâce aux gouttières évasées et à la position plus étroite du capuchon. Il utilise également la nouvelle fibre de carbone Toreca M40X qui est un module de traction plus élevé afin de réduire le poids et d'augmenter la rigidité latérale. Nous avons hâte de voir comment l'équipe va se comporter avec sa nouvelle flotte. L'équipe Visma Lease a Bike dispose de ce qui est probablement le tout premier centre de contrôle de course. Une camionnette remplie de technologies et d'équipements de pointe tels que 6 moniteurs, des ordinateurs portables et des iPhones. Tout cela est utilisé pour collecter et analyser en temps réel des informations accessibles au public, telles que les images télévisées, les informations météorologiques, la radio de la course, les tweets et les statistiques de Pro Cycle Stats. Ce qui selon Visma est tout à fait conforme aux règles. Il relaie ensuite les informations importantes pour, entre guillemets, soutenir les entraîneurs dans la voiture et les aider à prendre les meilleures décisions tactiques possibles plus rapidement. Certains sont fans et d'autres non, y compris Lucie qui a très tôt ouvert une enquête sur la camionnette et l'a depuis bannie des installations du Tour de France. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Chez EF, nous avons un casque POC inédit qui met l'accent sur la ventilation. Avec une face avant très émoussée, à presque 90 degrés, 5 grandes aérations à l'avant avec une plaque de carbone qui fait le pont avec le dessus pour réduire le poids, absorber les chocs ou canaliser l'air. Ensuite, 5 évents de sortie sur le dessus avec des parois de canal également à l'arrière. 2 évents sur le côté et un grand évent d'échappement à l'arrière. J'imagine que cela aidera certainement les pilotes à garder la tête froide dans la chaleur, mais je n'ai pas d'autres détails. Je suis cependant tombé sur un forum qui mentionnait qu'ils avaient déjà vu le casque sur le site web de POC, mais qu'il avait été retiré depuis, et qu'il s'appelait, ou s'appelle toujours, le POC Cital et qu'il coûtera 400 €. Ce qui, si c'est vrai, est plutôt élevé. Et bien voilà notre liste des technologies et des vélos les plus chauds du Tour de France 2024. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel est votre préféré et si vous avez repéré quelque chose d'autre jusqu'à présent. Si vous souhaitez rouler comme un pro du Tour de France mais que vous avez un budget limité, n'hésitez pas à visiter le site bicycle.com qui propose des vélos d'occasion à des prix très intéressants. Faites des réductions dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et jusqu'à la prochaine fois. Peace!